Salut tout le monde! De nouveau, je vous ai pas pris pendant quelques jours et j'ai avancé sans vous, désolée. Mais des fois ça me prend dans ma lancée et j'ai pas juste 5 minutes à faire un truc par-ci, un truc par-là, donc c'est un peu compliqué de vous prendre à chaque fois. Je considère que j'ai quasiment fini, si ce n'est entièrement. En fait, c'est juste que je suis assez indécise sur l'emplacement où je veux mettre mes petites étagères en plexi. Donc je vais me laisser le temps de la réflexion supplémentaire et je ferai ça sûrement d'ici quelques jours. En soi, c'est pas urgent parce que j'ai encore du retard sur mes vlogs maison, donc le temps que ce soit sorti et que je tourne enfin des vidéos avec mon fond, ce sera pas tout de suite. Mais bref, je voulais quand même vous montrer ce que ça donne au final. Donc là, on a toujours les bijoux, les rouges à lèvres en raisin et rouges à lèvres liquides. Là, on a les petits sprays un petit peu en vrac, les poudres fixatrices, les blushs, encore des rouges à lèvres liquides, les 2 lots de palettes, les highlighters. Là, on a les fonds de teint et les bases. Là, on a les fards à paupières à l'unité, les produits un petit peu en vrac, base paupières, etc. Les fards à paupières liquides aussi, crayons jumbo, les liners teintés, les anti-cernes aussi surtout. Là, on a les palettes teint, donc highlighter et blush. Et là, bon écoutez, j'ai de la place en rab, donc j'ai laissé ça un petit peu en vrac. Là, j'ai mes grosses palettes. Là, mes produits pour les cils. Et d'ailleurs, j'ai libéré une deuxième boîte pareille, donc je verrai ce que j'en fais. Bah là, c'est des produits que je dois ranger capillaires qui étaient à la base dans ce petit meuble. Là, c'est les produits Tarte. Je sais pas encore ce que j'en fais, si je vous fais une vidéo ou pas, parce que à force, ça commence à faire un moment. Ici, au final, on a la lampe LED avec la ponceuse, les lunettes. Là, j'ai sorti tout ce qui était paillettes, strass, etc. Je me suis dit qu'avec les ongles, ce serait pas mal. Et au moins, c'est aussi avec le make-up. C'était dans un carton depuis longtemps et du coup j'ai arrêté de les utiliser depuis un moment, ça me fait un peu chier. Donc là je pourrais les réutiliser. Celui-là il est en vrac mais je vais mieux le ranger. J'ai commandé des semis qui viennent d'arriver d'ailleurs, mais je ne vais pas les mettre tout de suite parce que j'ai prévu de faire une vidéo où je teste des semis permanents Action et Shein. Ce sera certainement sorti depuis un moment quand vous verrez ça. Mais donc je re-rangerai tout ça au moment où je les ajouterai à ce bordel. Là c'est des éponges un peu en vrac, je sais pas si je vais laisser ça comme ça, mais vu que j'ai de la place en plus, pourquoi pas. Et là du coup j'ai encore un étage vide, donc si je veux fignoler un peu, je pourrais toujours. Franchement, j'ai réussi à gagner beaucoup de place. Et du coup, c'est pas fini parce que hier, on est allé à Valence avec mon père. Et donc, j'ai acheté mon petit meuble que je vais mettre à la place des chaises quand je saurai où les placer. Si je trouve une solution, je le ferai ce soir parce que j'ai hâte que ce soit monté pour mettre l'imprimante dessus. Et aussi, je pense que je bougerai certains des trucs que j'avais mis là parce que du coup, là, c'est très rempli. Ça fait pas forcément joli. Donc, je réorganiserai sûrement ça un petit peu. C'est pour ça que je disais que cette zone n'est pas vraiment finie. C'est beaucoup mieux, mais ça va encore évoluer. Et vu que ça va être des trucs un peu vrac et tout, je pense que je vous montrerai pas nécessairement, en tout cas pas tout de suite je pense. Là j'ai replacé un petit peu les trucs sur mon plateau, je trouve ça trop mignon comme ça. Et lui j'aimerais bien l'acheter aussi en bleu, je sais qu'il avait sorti mais c'était il y a un petit moment, je regarderai sur Vinted à l'occasion. Là j'ai mis mon petit diadème parce qu'à chaque fois il faisait chier vu qu'il y a ça qui dépasse, mais du coup ce sera sa petite place attitrée qui est très bien, avec la petite boule de toutes les couleurs. Et puis là bah, c'est comme ça pour l'instant, ça c'est là où j'avais prévu de le mettre donc c'est très bien. Et en fait je me tâte à mettre des étagères là, là et là. C'est pour ça que d'ailleurs il y a du scotch et derrière on voit pas mais il y en a aussi. En fait c'est comme ça que j'ai délimité un peu là où il y a sûrement les rails pour pas me retrouver piégée une fois de plus. Donc j'ai regardé sur une des photos que j'avais fait au tout début, là où on voyait encore bien les bandes de plâtre, pour visualiser où sont les rails et pouvoir placer mes étagères en conséquence. Donc ça me perd encore plus parce que les emplacements sont pas arrangeants. C'est ça qui fait aussi que je suis un peu paumée là-dedans. Mais bon, je trouverai bien, au pire je ferai autre chose, on verra bien. Surprise, surprise. Mais par contre une chose que j'ai envie de faire ce soir, c'est ce cher sapin que j'ai ressorti et qui a de plus en plus mauvaise mine. Il est encore jauni depuis l'an dernier. J'ai hâte de voir les branches, ce que ça va donner. Et en plus, hier, quand j'étais à Valence, j'ai acheté des nouvelles petites décos. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et aussi, alors ça, je vous le montrerai pas en haul, donc je peux vous le montrer, oui, parce que je vais vous faire un haul Black Friday et Noël, je pense. Mais du coup, j'ai retrouvé une deuxième quantité de mes petits embouts de tringles qui sont vraiment trop beaux. Donc, je les mettrai dans le bureau ce soir si j'ai le temps, mais je suis pas sûre, sincèrement. Ou demain ou dans la semaine. Mais ouais, j'ai fait quelques petites folies de guirlandes principalement. Et j'espère que ça va bien rendre. Je sais pas où je vais vous placer par contre pour que vous voyez bien mon entier parce que déjà l'an dernier c'était compliqué. Je pense que je vais reprendre mon grand trépied mais j'ai la flemme d'enlever mon appareil photo. Il est là accroché, il faut que je change l'embout et tout. Au pire je crois que je vais vous le filmer avec le bon appareil photo. Ça vous donnera même une meilleure qualité, ce sera mieux pour vous. Voilà, vous êtes à peu près bien installés et avec une meilleure caméra que d'habitude. Bon, j'espère que les branches vont toutes tenir. Je me souviens plus exactement lesquelles posaient problème. Je pense que je m'en rendrai compte assez vite quand ce sera le cas. Ah bah déjà là, il y en a une qui va plus très bien. Je vais le décaler pour pas que celle-ci soit devant. Là après c'est des petites branches. Je crois qu'il y en avait une vers le haut aussi qui commençait à rendre l'âme. Mais bon, ça se verra sûrement moins que les grosses branches avec les grosses tiges en métal. En fait, je vais monter sur le banc
Ah ouais, mais il y en a une de pétée de l'autre côté aussi. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bon, j'ai pas envie de trop me faire chier à les mettre bien, parce qu'une fois habillé, ça se voit plus trop. De toute façon, à chaque fois, je me fais chier pour rien et je déteste toucher ça sur le long terme, c'est horrible. On a l'impression que ça assèche les mains comme pas possible, que c'est poussiéreux, en plus ça pique. Bon, je préfère ça que prendre un sapin naturel et le jeter tous les ans, évidemment, mais quand même pas fan de la texture, quoi. Voilà, on va juste écarter un peu, histoire que ça fasse plus massif quand même. Ah ouais, j'avais refermé une tige par-dessus pour le faire tenir. Ok, donc là, c'est un peu mieux. Là, du coup, je vais faire la même technique avec celle qu'il y a derrière, parce que je l'avais pas fait l'an dernier. Je suppose qu'elle était peut-être un peu moins cassée. Ouais, nickel! Je pense qu'on sera pas mal, j'ai la flemme de faire plus. Une fois remplie, ça fera l'affaire. Notre petite, plutôt grosse caisse à décoration. D'ailleurs, je pense que le prochain sapin que j'achèterai, ce sera un plus haut, pour pouvoir mettre plus de déco dessus. J'aimerais bien retrouver le sapin que j'avais chez mon père, mais bon, pour l'instant, il est toujours porté disparu. Faut que je commence par la guirlande électrique. J'en ai acheté une nouvelle hier à B&M, et je voudrais voir ce que ça donne. Elle est bleu glace. La couleur qu'ils ont choisi sur la boîte, ça me donne l'impression que c'est un bleu vachement plus clair que celle que j'ai mis sur le meuble là-bas. Mais j'espère que ce sera le cas parce que sinon bah, ça fait doublon et c'est chiant. Oh, c'est un bleu beaucoup plus clair, c'est trop beau. D'abord, faut que je la déplie pour vous montrer, mais ça va être trop stylé. En plus, elle était en promo à 6 € au lieu de 8. Et puis, elle a l'air quand même assez longue. Faut que vous voyez. Je crois que ça rend pas du tout pareil pour vous que pour moi, mais moi, c'est un bleu un peu turquoise. Un bleu ciel, ouais, c'est... Oh, il est trop beau. J'aime trop. Alors, comment on va placer ça? Bon, et pour ceux qui se poseraient la question, comme d'habitude, mon chéri s'en balèque de faire le sapin, c'est pour ça que je le fais toute seule. Monsieur, du coup, en profite pour boire un verre avec ses collègues ce soir. Ah, attendez, peut-être que je m'enjaille un peu, là, je l'ai peut-être pas assez étendu. Mais de toute façon, il va falloir que j'aille chercher le micro escabeau parce que je pourrais pas tout faire juste en grimpant sur le banc. Je suis en train de la coincer avec mes histoires, bordel de chiottes. Ouais, elle est longue, mais pas tant que ça au final. Je vais la tendre un petit peu et ça va le faire. Puis c'est bien, vu que c'est un peu bleuté, ça refroidit la couleur du sapin et il a l'air moins jaune. Voilà, ça ressemble à peu près à quelque chose. Je suis en train de galérer, mais une fois bien rempli, ce sera joli. Ensuite, en guirlande, bah à force, j'ai un petit peu de toutes les couleurs. Hein. Donc là, parmi les nouvelles, j'ai du bleu comme ça, du violet basique, du rouge avec des petites cannes à sucre, très mignonnes. Ça, je pourrais même le mettre ailleurs. J'ai une framboise que j'ai trouvée après. Alors, vous verrez pas du tout la différence, je pense, entre les deux. Mais en vrai, c'est pas la même couleur. Ça, c'est un vrai rouge et ça, c'est vraiment, ouais, c'est un framboise et je l'ai trouvé trop belle. Et alors, pareil, j'ai eu un coup de cœur vraiment à noces. J'ai trouvé trop de trucs. Une mi-turquoise, mi-violette qui est magnifique également. Donc ça, c'est les nouveautés en termes de guirlande pas électrique. Donc là, ces deux-là, je les ai payées chacune 1 € au lieu de 1,50 €. Elles étaient en promo, c'est aussi ça qui m'a fait les acheter. Et celle-ci, j'ai payé 75 centimes chacune, il me semble. Celle avec les cannes à sucre, elle était à 1 €. J'ai pas assez de place. J'aimerais poser les trucs pour voir ce que j'ai. Ah bah si, attendez. Juste à ma droite, il y a l'étendoir. Ça va être pratique pour sortir tout et regarder. Et donc, de ce que j'ai de l'an dernier, ah oui, j'ai la noire. Elle, je vais évidemment la mettre parce qu'elle est trop belle dans mon sapin. Puis en plus, elle est longue. Elle est gigantesque. J'ai la verte un peu holographique avec des petites étoiles dedans. Après, j'ai des plus classiques, mais je sais pas si j'ai envie de les mettre. J'aurai ces deux trucs-là à placer aussi juste après. Hop, je les mets de côté. J'ai cette violette, mais sublime aussi, un violet vraiment clair, un peu lilas. Elle est trop belle. Ça fait partie vraiment de mes coups de cœur. J'ai une argentée et blanche avec de l'holographique dedans. J'ai une vieille dorée légère aussi. C'est pas trop doré, ça va, donc c'est pas dégueulasse. Focus! J'avais acheté ça aussi l'an dernier que j'avais pas utilisé, mais c'est vraiment une petite guirlande, donc je pense que je la placerai ailleurs. Et j'ai évidemment ma blanche holographique, mais je me dis maintenant que j'ai beaucoup de guirlandes, autant garder ça pour ailleurs parce que ça ressort pas suffisamment sur le sapin. Elle est trop belle, mais blanc sur blanc, bah ça se voit pas assez. Donc déjà, on va mettre la noire. Et en plus, ça va permettre de cacher un peu le côté noir de la guirlande électrique, qui est jolie en soi. C'est vrai que sur un sapin blanc, ça se voit beaucoup. Et d'ailleurs, l'autre jour, je suis allée à Gamme Vert, il y avait un sapin noir avec les extrémités à paillettes argentées qui était magnifique. Et j'ai vraiment hésité à l'acheter. Je crois que je vais placer celle-là parce qu'elle est vraiment belle. Par contre, elle est assez courte, mais bon, c'est pas plus mal parce qu'au pire, je fais qu'un étage avec. Et je pourrais en mettre plein d'autres. Je crois que je vais débrancher la guirlande électrique parce que je me rends moins compte de ce que je fais. Parce qu'il faut que ce soit joli aussi quand c'est éteint. Je vais pas allumer toute la journée, hein, faut pas déconner. Ensuite, j'ai bien envie de mettre la violet claire. Elle est trop longue pour faire juste cet étage-là, mais en même temps, si je la mets aussi à cet étage, ce sera moins joli. Je vais faire juste une longueur mais en diagonale. Puis ça garnira bien le sapin parce que pour l'instant il a l'air encore un peu mort. Celle-ci, la violette, je vais pas la mettre parce que c'est le même violet qu'il y a là, donc je la mettrai ailleurs. Je vais essayer de mettre la verte et la bleue. Et c'est dommage, ouais, ça va rester sur du ton froid. La framboise, elle peut être vraiment jolie et au moins je reste sur du chaud et du froid en même temps. C'est pas un peu bizarre qu'il y ait deux étages là? Ou alors je monte plus la violette et je descends plutôt la rose. J'ai envie de rajouter celle-là mais ça va faire beaucoup. Regardez, je la mets pas trop devant pour qu'elle prenne pas trop de place non plus. Ouais, c'est joli. Et déjà
déjà bien plus rempli comme ça. Ah oui, j'ai aussi ces deux-là, mais je pense que je les utiliserai peut-être pour la table. Alors en termes de boules, on en a beaucoup de nouvelles cette année parce que Greg en a récupéré de sa famille. Moi, j'en avais acheté l'an dernier que j'avais pas mise et j'en ai racheté encore cette année. Bon, je me suis vachement limitée parce qu'il y en avait beaucoup qui me plaisaient. Mais du coup, j'ai pris un petit lot de 7 que j'ai payé 1,25 € chez Noz. En fait, tout vient de chez Noz. Là, ces petites-là, elles sont trop mignonnes, je les ai payées 50 centimes. Et des petits trucs longs comme ça, verts à 75 centimes. Mais ça, c'est pareil, vu qu'elles sont petites, je les ai prises dans l'espoir de retrouver un jour mon petit sapin ou alors d'en racheter un autre. Ah, et j'ai pris ça aussi, il faudrait peut-être que je le place directement. D'ailleurs, je sais pas où il est celui de l'an dernier, il me semble qu'il était pété, c'est pour ça que j'ai repris lui en violet cette fois. J'ai trouvé trop beau et puis je l'ai payé 75 centimes. Ah oui, il est là en argenté. Ouais, mais il est encore plus gros celui que j'ai acheté. Du coup, en termes de boules, on a tout ce qui est là, plus les boîtes neuves que je vous ai montrées. Donc il y a de quoi faire. Ça, je vais les virer de là pour l'instant. Je vais déjà mettre les pièces uniques, genre celle-ci là qui est trop belle, qui est en vert, donc j'ai fait gaffe. On va bien la mettre en vue. Oh là, c'est lourd. Voilà, là ça tombe moins, c'est mieux. Ensuite j'en ai une deuxième en vert que faudrait que je pimpe. Je voudrais y rajouter des paillettes, elle est trop simple cette boule. Ça me ressemble pas. Voilà. Ah là c'en est une toute neuve qui vient de chez Action mais que j'ai acheté il y a déjà plus d'un mois. Même ça doit faire presque 2 mois parce qu'il me semble que c'était même pas encore Halloween quand je l'ai prise. Donc c'est un petit bonnet de Père Noël mais blanc avec plein de sequins et de perles tout brillant. Voilà, peut-être là, devant des guirlandes pour que ça se voit parce que bah en fait c'est blanc sur blanc, j'y avais pas pensé. Mais bon ça serait parfait sur mon autre petit sapin qui est vert. Ensuite on a celle-ci qui est holographique à l'intérieur, magnifique. Allez, elle on va la mettre là. Et là on en a encore quelques-unes de neuves. Donc déjà il y a le nœud que j'ai acheté en même temps que l'autre et 2 flocons noirs qui eux datent de l'an dernier mais que je crois que j'avais pas mis non plus. Ce petit nœud il est vraiment trop mignon. Par contre il perd ses paillettes de fou furieux, c'est horrible. Ici il est bien. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre un exemplaire de chaque truc et après je rajouterai en fonction de la place qui me reste parce que je veux qu'il y ait de tout. Mais il y a certaines boules, je les ai genre en 4 ou 6 fois et c'est beaucoup quoi. De votre point de vue vous le verrez pas trop. Ah oui il y a ces 3 que j'avais acheté l'an dernier aussi, elles sont toutes simples mais elles sont trop jolies la couleur. Le problème c'est que dessus j'ai pas de petites tiges et d'ailleurs j'en ai d'autres où il n'y a pas de tiges, notamment celle qu'on a récupérée chez la famille à Greg. Je crois que j'ai des petites ficelles qui traînent quelque part mais je me souviens plus où. Donc d'abord je vais mettre le reste. Ou peut-être même que j'en aurai en rab là-dedans, je suis en train de penser. On va voir. Ça je vais en mettre maintenant aussi parce que c'est particulier. Mais je vais pas tout mettre parce qu'il y en a beaucoup. Je pourrais peut-être en placer ailleurs mais putain ça perd ses paillettes aussi. Hein. C'est flou pour vous mais c'est trop joli. Bon ça je peux déjà en placer 2. Allez, je vais en mettre un ici et un autre là. Et on verra si j'en ajoute encore d'autres. Celles-ci elles sont petites donc je peux sûrement mettre 2 aussi. On dirait presque des Ferrero Rocher. Je vais en mettre une là et une juste ici. Ensuite là on a le lot de 7. Il y en a 2 là qui sont les mêmes mais à part ça elles sont toutes différentes. Par contre celle-ci j'ai quasiment les mêmes en grande. Ouais, elles se ressemblent. C'est pas exactement la même chose mais c'est le même esprit quoi. D'ailleurs, ah oui, il me semblait bien. J'en ai aussi un que j'avais acheté l'an dernier ou il y a peut-être même 2 ans celui-là. Et je l'ai jamais ouvert. D'ailleurs j'aimerais bien pimper les pommes de pin. Alors là par contre faut que je les attache. Voilà, j'en ai donc choisi 2 dans le lot et ce sera les seuls que je vais nouer tout de suite parce que c'est très chiant à faire. Ce sera ces 2 là. Bon pareil, elle est blanche alors juste ici. Et la petite bleue on va la mettre là. Je vais en profiter vu que j'ai des fils de libre pour mettre cette magnifique pomme de pin et une petite cloche un peu rose-violette. Je vais en mettre une ici. Et la cloche on va la mettre là. On va mettre celle-ci avec le flocon brillant et une petite rouge simple. Ah, mes petites étoiles que j'adore. Je vais en mettre une de chaque. Une mate, une brillante et une pailletée. J'en ai 2 de chaque, mais on se limite, on a dit. Les magnifiques pailletées holographiques, je vais en mettre 2. Je sais pas si j'en mets une ou 2 de celle-ci. Je vais la mettre juste ici. Elle est pas trop en vue, bichette. Je vais peut-être en mettre une deuxième du coup. Et je vais la mettre là. Les rouges sombres, c'est comme les étoiles. J'en ai 3. Oh, on dirait qu'elle est poussiéreuse. C'est trop bizarre. Il y en a une mate, une brillante et une pailletée. J'en ai plusieurs de chaque, mais je n'en mets qu'une. On va mettre la mate ici. La brillante classique, on va la foutre là. Et la pailletée, on va la mettre juste là, tiens. Ensuite, je vais en placer une. C'est comme le flocon, mais c'est un sapin et c'est la version mate. Je vais mettre un petit nœud pour afficher celle-ci aussi. Alors ici, et celle-là on va la mettre là. Je vais aussi mettre celle-là en mode boule disco et cette petite argentée. Alors la boule disco, on va la foutre là. Et la petite argentée, on va la mettre là. Je pense qu'on n'est pas trop mal, c'est bien garni. Je vais peut-être en rajouter par là. Ah, j'ai failli oublier d'en placer des comme ça. Je vais la mettre là. Je vais en caler 2-3 autres. Je vais mettre celle-ci aussi finalement. Bon, il est temps de mettre la pointe. Du coup, je vais mettre la violette, je pense. Il est bien coloré, j'ai envie de rester dans cet esprit. Bon, ça reste majoritairement des tons froids parce que c'est ce que j'ai le plus en fait. Mais je le trouve beau comme ça. Vous voyez, le détail, il est vraiment joli. Et la touche finale,
Voilà, regardez-moi ce sapin comme il est beau et fier. Et maintenant, ou peut-être plus tard, je sais pas, il va encore falloir que je fasse le reste de la maison. C'est pas fini. Bon, je vous ai repris avec ma caméra de vlog. Hein. Je vais pouvoir placer ça tout de suite, puisqu'en fait, comme l'an dernier, je vais le foutre là. Même pas besoin de l'aimanter, je le mets autour. Voilà, très bien. Et celui-ci, il va contre la porte de mon bureau. Voilà. Et alors par contre, c'est pour les guirlandes, je sais pas trop où je vais les mettre. Je crois que je vais mettre elle avec mes espèces de bougeoirs holographiques. Là, je sais pas comment par contre. Attendez, je vous pose là parce que j'ai nulle part où vous poser d'autres. J'ai fait ça. D'ailleurs, je peux mettre des boules de Noël dedans, je viens d'y penser, ça peut être trop joli. Ah oui, avant que j'oublie, j'ai acheté ce magnifique sapin chez B&M et le mieux c'est qu'il s'allume. Il est en promo aussi et quand je l'ai vu, mais je l'ai adoré parce que même éteint, il est trop beau, il a des paillettes et tout. Mais alors allumé, vous allez voir. Bah attendez, on peut faire ça, trop stylé. Il ressort bleu à la caméra encore, alors que là c'est vraiment un blanc froid neutre. Vous voyez, je me dis que vu que la déco elle est pas encore faite sur cette étagère, bah au pire je vais le foutre là. Je vais écarter ça. D'ailleurs j'ai fini par le retrouver ce truc là, je sais plus si je vous en avais parlé, je l'ai cherché pendant super longtemps. Ça m'a un peu saoulé. Bon écoutez, ça ira là pour l'instant. Et du coup, je sais pas lesquelles je vais mettre dans le truc. Je me dis que celle-ci ça peut bien rendre. Une étoile aussi potentiellement. Les petites bleues elles peuvent être jolies aussi. C'est un détail, mais au moins elles serviront à quelque chose. Tiens, je vais en faire un qu'avec des petites comme ça. Ah, je vais en prendre une comme ça aussi. Alors, on va le mettre dans le petit. Oh, j'aime beaucoup, mais alors faut que j'en mette encore plus. Mais je viens de penser à un truc. Je sais ce que j'ai oublié, le pied du sapin. Parce que là, vraiment, il a une sale gueule, hein, Bichette. Donc je vais mettre une guirlande ou deux ici, et puis on va agencer tout ça. Et par contre, d'abord, on va finir avec ici, mais je sais pas quoi mettre dans celui-là. Je vais mettre une étoile de plus, là. C'est joli comme ça. Alors, voilà ce que j'ai fait au final pour le troisième. Avec des trucs qui me restaient. Bon, dans des tons chauds, au moins, on a un peu de tout. J'ai rajouté une petite guirlande ici, avec les fleurs ça rend bien je trouve. J'ai mis la petite rouge avec les cannes de Noël au niveau du cadre photo avec la petite plante argentée que j'ai mis il y a pas longtemps aussi, ça rend très bien je trouve. Et je me suis aussi occupée du pied du sapin donc j'ai fait ça. J'ai mis un peu en vrac les quelques boules qui me restaient. Il y en a encore un petit peu, il y a encore ça en termes de guirlande, plus ça et plus ça. Je voudrais mettre des trucs dans le bureau sauf que d'abord j'aimerais bien monter le meuble comme ça je mettrai des petits trucs autour du meuble je me dis. Donc je vais finir ça sûrement demain parce que là il se fait tard mine de rien et qu'il faut peut-être penser à aller dormir à un moment. En tout cas, je suis bien contente du rendu de mon sapin. Il est vraiment joli. Le truc violet en haut, ça pète. Hein. Et je suis contente parce qu'il a rien à voir avec l'an dernier. C'est vraiment ce que je voulais. Bref, on continuera ça plus tard.